Cette caravane d'Afrique qui aura lieu donc ce week-end du côté de Pouglezo. Amtakol est notre invité pour nous en parler, pour nous faire voyager déjà dans cette grande caravane. D'ailleurs, demain, nous aurons le plaisir de recevoir un des artistes invités à cette caravane d'Afrique qui est à sa 5e édition, une édition anniversaire. Charles Ozo, je vous l'annonce, sera avec nous demain. Bonjour Amtakol. Bonjour Phil. Alors on est dans quel état d'esprit à quelques jours de cet événement? Comme je dis hier, ça continue de monter, la pression, mais bon, c'est une bonne pression et il faut cette pression-là. Alors c'est du live, rien que du live. Ah ouais, moi j'ai du mal à faire autrement que du live. Et tous les musiciens et artistes qui arrivent sur la caravane d'Afrique font tous du live. Parce que, voilà, c'est dans le live qu'on arrive vraiment aussi à sortir tout ce qu'on a dans les tripes également. Et donc, j'ai des musiciens formidables qui sont là chaque année et qui assurent le répertoire de tous ces artistes-là, dont je profite au passage pour saluer Gabriel Tacho au piano, Denis Chango à la batterie, et ainsi de suite, Herman à la guitare basse. Moi-même, ça m'arrive d'aller aussi sur le djembé, sur le piano. Voilà, donc vraiment, on s'amuse bien et tout en étant très professionnel. Des concerts et spectacles de qualité durant cette caravane d'Afrique. Je me suis dit, pourquoi dans un casino? Il y a rarement de festivals dans des casinos. C'est vrai. Au départ, il y a eu des salles de spectacle qui ont vu passer cette caravane, mais seulement le casino, je suis arrivée à mettre un partenariat en place avec eux. Donc c'est le casino de Pouglezo qui fait partie du groupe Tranchant. Donc ils sont, je crois, à peu près 16 casinos qui ont accueilli cet événement. D'ailleurs, une année, ils ont acheté carrément la caravane. Et puis la qualité étant là, et puis le sérieux étant là, le professionnalisme étant là, ça nous a amené tout droit vers un partenariat. Et puis se dire aussi que ce n'est pas des endroits qui sont inaccessibles. C'est des gens ouverts d'esprit et qu'aujourd'hui, de toute manière, la rencontre dans la diversité, il faut que ça se fasse. Donc c'est aussi en même temps un spectacle, c'est aussi une émission, mais c'est aussi un moment d'aller à la rencontre de l'autre, d'échange. Alors je ne savais pas que c'était une émission. Alors, vous savez, la caravane d'Afrique, comme le nom le dit, à l'intérieur, c'est très vaste déjà comme projet. Il y a le festival et il y a 2 ans que j'ai mis en place l'émission Caravane d'Afrique où, depuis 2 ans que j'anime d'ailleurs sur... Alors, si je comprends bien, vous êtes à la fois auteur, compositeur, entrepreneur de spectacles vivants, présentatrice. Je me demande ce que vous ne faites pas. Je ne fais pas tout non plus, je ne fais pas tout, je ne sais pas tout faire, mais justement, comme je l'ai dit il y a quelques jours, nous sommes toujours dans le domaine culturel et quand on parle de la culture, ça peut partir aussi de la scène jusqu'à tout ce qui concerne les coulisses de la scène. Bon, il se trouve que j'ai plusieurs casquettes, je ne peux que m'en réjouir. Est-ce que la caravane d'Afrique est également l'occasion de promouvoir des jeunes artistes, de pouvoir développer des artistes qui n'ont peut-être pas une grande visibilité? Oui, au fait, ça va être mon challenge que je me lance pour les 5 ans à venir, parce que les 5 ans que je suis en train de boucler au sein de la caravane d'Afrique, on a vu des pointures arriver comme Touronstan, qui est arrivé du Bénin 2 années de suite, on a vu Jacques Bolognesi arriver, et donc ces artistes-là de pointure, j'avais eu l'envie, c'est comme un grand livre que j'ai ouvert et que j'aimerais bien que ça continue, que tous ces grands noms puissent venir laisser leur signature. Et puis en même temps, je me dis, des fois, vous savez, je suis devant des chaînes de télé et puis je me dis, mais je connais plein d'artistes qui ont beaucoup de talent. J'ai déjà vu Charles Ozo sur scène, mais j'aimerais bien tourner un bouton ici, le voir sur M6 ou le voir sur d'autres télés. Mais je me suis dit, nous avons quand même de la matière, il faut donner de la visibilité à ces cultures-là.
bon, je ne suis qu'une goutte d'eau dans la mer, moi et ma caravane. Mais je me dis que les 5 ans à venir, il n'est plus seulement question de faire appel aux grandes pointures, mais il faut que cette scène s'ouvre désormais aux talents qui ont besoin d'espace de valorisation. Alors lorsqu'on se bat comme ça pour ce projet culturel, il faut y mettre de l'amour. Hein, je pense que l'amour a une place considérable, une place bien sûr importante dans tout ce que l'on fait. À la folie, c'est cette chanson, ce single d'ailleurs qu'on écoute depuis quelques semaines maintenant sur la playlist d'Africa numéro 1. À la folie parle de quoi? À la folie parle simplement de la folie, l'amour dans tout. La folie de l'amour. Voilà, la folie de l'amour. Effectivement, tout ce que je fais, que ce soit la scène, que ce soit les émissions, que ce soit tout ce que vous voulez, je construis beaucoup sur de l'amour. Et puis là, quand on dit je t'aime à la folie, attention, c'est une folie quand même gérée, c'est une folie contrôlée, c'est pas une folie à aller dans tous les sens non plus. Voilà, mais je voulais simplement dire que tout se construit quand il y a de l'amour à l'intérieur de ce qu'on fait. Quelle que soit la difficulté, ça ne peut que donner une suite positive. Voilà. Voilà, on va s'écouter cette chanson et demain nous aurons le